Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors, l'élection du pape François a été toute une surprise pour le monde chrétien, et non seulement pour le monde chrétien, mais je dirais pour le monde entier, chrétien ou pas. Et je crois que ce pape François continue dans la même veine, c'est-à-dire qu'il nous surprend de jour en jour. Et pour vous en parler, aujourd'hui, j'ai avec moi Mme Émilie Bernard. Bonjour, Émilie. Bonjour. Et Mme Émilie Bernard est impliquée dans l'Église beaucoup, et on va essayer de voir quelle perception elle a de ce pape François. D'abord, Mme Émilie, à premier abord, comment est-ce que vous voyez ce pape? Pour moi, le pape François, c'est un chrétien avec nous. C'est un peu retourner aux sources, à la manière de Jésus qui parlait aux gens sur la rue, qui était présent dans leur quotidien. C'est sûr que ça a été une surprise quand on l'a eu. Pour être drôle, j'avais dit à un de mes amis, inquiète-toi pas, le Saint-Esprit va nous amener un bon pape. On va voir ce que ça va donner, mais je crois vraiment qu'il est de son temps, qu'il est d'aujourd'hui. Que là où les églises se vident parfois, il va à la rencontre des gens. Puis c'est ça qu'on a besoin. Et il insiste, aller dans la rue. Se met la pagaille. C'est ça, se met la pagaille. Se met la pagaille. Allez, dites les choses, ayez pas peur. Soyez présents. Soyez vous-même. C'est peut-être pour ça que les gardes le cherchent souvent, là. Le cherchent souvent parce qu'il est pas là, il est pas là, mais il est allé voir les gens. Oui. Il aime les personnes, pas juste la gloire, pas juste les lieux privés. Il circule dans les rues. Je crois que c'est un exemple, là. On devrait peut-être sortir de nos portes, puis nous autres aussi, voir les gens là où ils sont. Oui. Et son approche aussi avec la simplicité qu'il a, OK, et sa vision. Par exemple, il a dit à un moment donné, j'aime mieux une église qui se trompe qu'une église qui ne fait rien, qui ne bouge pas. Moi, j'aime mieux n'importe quelle personne qui se trompe que de ceux qui ne font rien. Exactement. C'est que sa vision est très bonne quand il dit ça. Parce que quand on fait rien, de peur de, comme un peu dans l'Évangile où c'est qu'il a dit développer les talents. Exactement. Quand on ne fait rien, on stagne. Exactement. On ne vaut pas cher. Quand on fait des choses, c'est sûr qu'on risque de se tromper. Et on se trompe. Et on se trompe, oh que oui. Mais, à travers les endroits où on se trompe, on apprend et on donne. Et le pape, c'est ça qui nous dit. Donnez. Ouvrez-vous. Regardez le monde autour. Si on se renferme dans une chambre avec une chandelle, elle va s'éteindre, là, puis il va faire noir. Mais si on sort avec, on éclairera peut-être un petit bout de chemin. Exactement. Et dans ce sens-là, le pape François est très évangélique. Oui, il retourne aux sources. Ouais, il retourne, exactement. Puis c'est ça toute l'histoire de notre vie chrétienne. Ça. On a 2000 ans d'histoire, 2000 ans à s'être trompé, mais 2000 ans aussi des fois à s'être refermé sur nous-mêmes. Oui. Peut-être qu'il est temps de secouer la poussière. Oui. Puis de se dire, c'est pas vraiment ça que le Christ nous a dit, là. Tu sais, on a interprété ça, puis on a dit, c'est ça qu'il veut qu'on fasse, là. Telle chose, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Mais on a comme passé à côté, là. Parce qu'il faut vraiment chausser de nouveau ses sandales, puis prendre le chemin. Quand il dit, prenez votre bâton de vos souliers, là, il dit pas, mettez-vous sur votre 36, puis allez à la messe dimanche matin. Il dit, chaussez vos souliers, puis allez dans la rue, puis poussiérez-vous, là. Et souvent, les gens s'éloignent de l'Église. Je ne parle pas de la bâtisse, ils s'éloignent aussi de l'Église de la bâtisse. Mais je veux dire, ce n'est pas à cause de la doctrine de l'Église, ce n'est pas à cause de ce que l'Église dit, mais c'est plutôt la façon peut-être de présenter. Et la façon de le percevoir. De percevoir la façon que ça nous est présenté. Oui. Tandis que lui, il nous présente les choses dans un langage très simple. On regarde sur Twitter, par exemple, c'est vraiment... Ce qu'il dit sur Twitter, c'est vraiment le langage de tous les jours.
Il parle le langage des gens. C'est ça. C'est pas un grand langage théologique. Même son apparence, quand tu le vois n'importe où, il a de l'air comme le Common Jack du coin, là. Il se promène avec sa soutane blanche parce que, je veux dire, c'est quand même le pape, là. Mais t'as pas l'impression que tu regardes en haut parce que tellement que tu le verras au top, là. T'as l'impression qu'il est vis-à-vis de toi. Exactement. Et c'est bien ça. Et je crois que ça a fait du bien à l'Église déjà. Déjà, je suis absolument d'accord avec vous parce que non seulement pour les croyants, mais si on suit, je suis pas mal toute l'information. Et ce qui me surprend, c'est le premier pape qui intrigue autant les non-croyants ou encore les gens des autres religions, les journalistes. Je regarde ce que les journalistes disent ou écrivent à propos de François et c'est très élogieux. Même il y a un cardinal qui a dit ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il va perdre sa popularité. Mais je ne suis pas certain qu'il va perdre sa popularité. Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il la perdra. Parce que pour lui, c'est au naturel. Exactement. Il est authentique. Il est fait, oui, il est fait comme ça. Puis, il fait les choses comme il les voit et comme il les croit. Puis, les gens s'embarquent à mesure sur le chemin. Puis, tu parlais des autres religions, des autres croyances. Je crois que c'est dans l'accueil que ça fait une différence. Parce qu'il accueille les gens comme ils sont. Il leur dit pas, ah ben là, toi, il faudrait que tu sois catholique. Là. Ouais. C'est pas ça. C'est comme accepter la personne comme elle est et cheminer de là. C'est ça, exactement. Et il est le cardinal qu'il était à Buenos Aires. C'est ça. Donc, il est le même. Et quand on lit, parce qu'il y a beaucoup de livres quand même qui sont sortis sur lui, et quand on lit ce qu'il dit, eh bien, c'est ce qu'il est là-bas. Ça lui a pas monté à la tête. Non, Non. non. Et même, il a dit, je disais justement hier, il a dit, plus de monseigneurie, ces choses-là. On n'est plus au Moyen Âge. Alors, on ne nomme plus des monseigneurs pour des titres, ce que vous voulez. C'est fini, ça. Le point dans l'Église, il y a eu longtemps ce caractère-là. C'était comme un escalier, puis tout le monde était sur un palier différent. Puis, quand tu montais, des fois, ça te faisait plaisir de monter, puis tu aimais ça être un monseigneur. Puis, il y en a encore qui aiment ça, là. Mais, pour le pape, lui, c'est pas autant un escalier, c'est comme un chemin. Exactement. Il emboîte le pas, il marche avec ceux-là un bout de temps, il marche avec d'autres un bout de temps, il partage avec ces gens-là. C'est comme vraiment l'histoire du peuple de Dieu en marche. C'est ça. Et comment est-ce que vous pensez disons que au Vatican, comment est-ce que la hiérarchie qui est là le perçoit? C'est difficile à dire, mais il y en a certainement qui n'aiment pas ça. Oui, évidemment. Parce que, tu sais, la hiérarchie, c'est quand même une chose de tous les temps et de longtemps. Puis, il y en a qui se plaisent là-dedans. Il y en a aussi qui se plaisent, c'est un gros mot, parce que je me dis, ils ont appris ça comme ça aussi. C'est pas On a eu cette éducation-là. On a appris à regarder les gens qui sont en haut et les gens qui sont en bas de part et d'autre. C'est sûr qu'au Vatican, ça crée des remous. Je suis certaine, j'aimerais être une souris, parce que je suis certaine que des fois, là, il y en a qui n'aiment pas trop. Par contre, il y en a qui aiment ça. Parce que je parlais récemment à un prêtre du diocèse, un assez jeune prêtre, pas les derniers, là, mais... Puis il m'a dit, j'ai pensé à toi parce que j'étais certain que tu l'aimerais. Mais c'est vrai. Oui. Comme, il est quelqu'un de nous autres. Oui. Puis ça, là, ça peut faire beaucoup de bien chez les jeunes et les moins jeunes, mais ça peut faire beaucoup de bien chez les jeunes parce que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas se sentir menacés. Non. Puis il n'est pas menaçant. Non. Il est vraiment là. On l'inviterait quasiment à un souper de famille, puis ça ne nous dérangerait pas. D'ailleurs, sur la place Saint-Pierre, il y a un groupe de jeunes qui est arrivé à lui. Ça a l'air qu'il était là, tout à fait à l'improviste. Comme tu as raison, il y a des gardes qui surveillent alentour. Puis qui s'énervent. Ah oui, et qui s'énervent parce que qu'est-ce qu'il fait là? Il laisse les jeunes s'approcher. Ils sont approchés de lui et ils ont voulu faire une photo avec un portable, OK? Et puis oui, ils sont tous collés sur lui. C'est vraiment une belle photo. Bien. Ils sont tous collés sur lui comme une poule au milieu avec les poussins. Il fait pareil avec les journalistes. Très bien. Ouais. Il est très à l'aise. Il est très à l'aise. Ça aide. Je crois que ça va changer. Pour moi, ça va changer la face de l'Église. Oui, exactement. Parce qu'il n'est pas protocolaire. C'est comme quand tu peintures ta maison un petit peu une autre couleur, puis ça fait du bien. Non, ça va faire du bien. C'est ça.
Et il y a des gens, comme de raison, qui sont plus pour le protocole et parce qu'ils sont habitués comme ça. Ben, c'est normal. Ça. Oui, et il y a des gens du Vatican qui ont dit des choses comme de raison. Et, par exemple, ils ont dit que le pape était en train de désacraliser la papauté. Mais est-ce que... Ben, je trouve que c'est bien. Ben oui. Est-ce qu'il faut sacraliser? On n'a même pas sacralisé Jésus. C'est ça. C'est ça. Moi, je vois ça du côté des gens que ça offusque, comme du côté de ceux que ça libère, si tu veux. C'est normal d'être offusqué, parce que c'est normal quand tu as vécu, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont très âgés déjà, oui. et quand tu as vécu ça toute sa vie, et que tu t'es fait dire, et que tu as dit, et que tu as répété, et que tu as vécu toute ta vie, que c'est comme ça que ça doit être, puis ça doit pas déroger de ça, puis ça doit être protocolaire, puis ça doit être respectueux, puis... Mais je crois pas que ça change le respect qu'on a pour le pape. Non. Au contraire. Au contraire. Puis lui, il voit pas ça comme ça. Puis je crois que c'est bien qu'il vient de l'extérieur, puis qu'il vient d'un petit milieu pauvre, puis qu'il vient d'un endroit où il a vu la misère. Exactement. Puis qu'il s'attendait pas que ça allait être lui. Ça, c'est une autre chose qui aide. Il y a des gens là-bas qui s'attendaient que ça allait être telle ou telle personne. Oh que oui. Oui. Et ces gens-là, même ceux qui s'attendaient que ça allait être eux, c'est sûr que ça les a comme peut-être déçus ou peut-être frustrés. Mais c'est bien qu'ils viennent de l'extérieur et qu'ils soient un petit parmi les petits. Ouais. Et veut pas, je pense que le pape François nous oblige à revoir nos valeurs par rapport à l'Église. Oui, puis on en a un grand besoin. Et on en a besoin, exactement. On était comme quelqu'un qui est empesé. On était raides dans nos affaires, on avait appris ça, ils nous avaient montré ça, mais on était comme des bonhommes empesés. Puis là, on a comme tombé à l'eau. C'est ça. L'emploi s'en va vers les petits, là, oui. ils savaient du bien. C'est ça, exactement. Alors, dans tout ce bon, actuellement, on parle beaucoup, par exemple, du mariage des prêtres, parce que celui qui vient de nommer quelqu'un, je reprends, celui qui a nommé son second, si vous voulez, et son second a dit, c'est pas un don. D'ailleurs, on savait que c'était pas un don, sauf que c'était un dossier fermé. Okay? Alors que dans l'Église catholique, il y a au moins 4 rites qui sont des églises orientales où les prêtres sont mariés. Il n'y a que le rite latin, notre rite qu'on a ici. Où les prêtres... Et il a dit, bon, ben, il faut revoir ça, peut-être que ça devrait être vu. Et dans son livre que François avait, c'est pas lui qui l'a publié, mais qui avait donné des entrevues, il dit, quand on lui a posé la question, il dit c'est question de culture. Il y a des cultures qui sont prêtes à accepter que le prêtre soit marié, d'autres qui ne sont pas prêtes. Un peu comme dans l'Église orientale, il dit ça pourrait. Donc il n'avait pas fermé la porte. Ben, je ne crois pas que la porte devrait être fermée. Elle était fermée. Parce qu'elle était fermée, mais je ne crois pas qu'elle devrait, parce que je crois que ça dépend des personnes. Il y a des choses, il faut qu'ils changent. Exactement. Puis je crois qu'on a le pape pour nous aider à les changer. Ouais. Et ça éviterait beaucoup de souffrance, parce qu'on a entendu des entrevues, par exemple, de prêtres qui ont double vie et qui disent la souffrance qu'ils ont vécue. Et pour beaucoup de choses, il pourrait avoir des souffrances évitées sans considérer les humains comme des humains. Comme des humains, et non pas comme des anges. C'est ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, on dit d'ailleurs, qui veut faire l'ange fait la bête. Ah oui, on est belle souvent. Il y a un problème, je le dis comme ça. OK. Alors, Madame Émilie, je vous remercie beaucoup. Bon dimanche et bonne semaine.